Dans cet épisode, on va tout comprendre sur le mal des transports et surtout, on va se donner des pistes pour le prévenir et des outils pour intervenir quand ça va mal. Avec Patricia Archambault, bonne écoute! C'est quoi avoir le mal des transports? D'où ça vient? C'est ça. En fait, la cinétose, c'est un trouble qui est lié justement à un décalage en ce qui se passe au niveau de notre oreille interne, au niveau de ce qu'on voit, et ce qu'on oublie, c'est au niveau aussi de notre conscience corporelle, donc au niveau de la proprioception. Et là, ça va se répercuter justement dans le cadre de quand on est dans cette discordance-là, comme tu l'as bien dit, on est dans un espace sensoriel qu'on peut pas contrôler. Ah oui. Et là, ça va se passer les mal des transports d'un point de vue voiture, mais d'un point de vue aérien et d'un point de vue aussi en bateau. Donc là, tout ça caractérise les mal de transport. Mais nous, plus précisément, aujourd'hui, on va parler du véhicule, je pense. On va parler du véhicule. Mais j'ai lu aussi que ça peut se déclencher quand on est dans un transport imaginé. Là, par exemple, si on fait de la réalité virtuelle là, avec un casque ou quelque chose, hein? Effectivement. Et ça, pour moi, la réalité virtuelle, bon, la technologie, elle va tellement loin et c'est fascinant. Mais en même temps, quand on se dit que ça a un impact à ce point au niveau de notre système nerveux autonome, c'est quand même assez important au point de se poser des questions sur quels sont les dangers potentiels aussi de cet outil-là si c'est trop utilisé. Hein, par exemple, des adolescents qui peuvent conserver le casque très longtemps parce que ça a vraiment un impact de shifting de notre état au niveau de notre système nerveux. Et donc, on vient sélectionner certains nerfs crâniens, notre oreille interne qui comprend pas trop et bref, ça nous amène justement à avoir des répercussions comme si on était dans d'autres moyens de transport, en fait. Ouais. Fascinant. Alors, tu nous as parlé de décalage, de concordance. On peut-tu juste faire un petit pas en arrière? Puis explique-nous, quand on bouge, quand ça concorde, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, reviens à quand ça concorde pas, justement, dans le mal des transports. Très bonne question. En fait, quand on bouge, on a notre oreille interne qui contient un nerf qui est absolument important qui s'appelle le nerf crânien vestibulo-cochléaire. Ce nerf crânien-là... Est-ce que ça a un nickname? Oui, ben en fait, c'est le nerf crânien, si je me rappelle bien, c'est le nerf crânien numéro 7 ou 8. Je pense que c'est le 8. Ah, c'est le 8, c'est le 8. Le 7, c'est pas le facial, je pense. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. OK. Donc, le numéro 8. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que c'est le numéro 8. OK. Et ce nerf crânien-là unit, d'une certaine manière, notre sens auditif et notre sens du mouvement. Donc, par exemple, je marche, j'entends, veux pas, le vent, j'entends les voitures, j'entends ce qui circule autour de moi au niveau du son. Je marche, ma tête est en train de percevoir un mouvement. Oui. Au niveau visuel, je perçois aussi que je suis en train de bouger parce que les éléments défilent à côté de moi. Et d'un point de vue proprioception, donc au niveau conscience corporelle et spatiale, tous mes tendons, tous mes ligaments, toute ma musculature m'indiquent aussi que je suis actuellement en train de bouger. Tout concorde. Tout concorde. Tous les messages veulent dire la même chose. Exact, exact. Et là, ce qui arrive, c'est que quand on est dans un quelconque transport, que ce soit véhicule, l'avion ou le bateau, c'est que je suis assis. Déjà, on est statique. OK? Ouais. Donc, ma conscience corporelle me dit, tu es assis, tu n'es pas en mouvement. D'un point de vue visuel, si on se concentre, par exemple, en véhicule, souvent nos enfants, on va les mettre en arrière et ils sont tout petits. Ils voient pas en avant. Il y a le siège qui camoufle complètement. Donc, visuellement, ils voient que, le véhicule en soi, et particulièrement ce qui est en avant, ne bouge pas. Ça bouge pas non plus. Pourtant, ils entendent les bruits des véhicules qui défilent sur les côtés. Et si ils tournent la tête, ils ont le malheur de déstabiliser la tête. Visuellement, ils voient que ça bouge, tout en ayant l'information que eux,
il n'y a pas de mouvement. Et là, il y a le phénomène de décalage qui se passe. Donc, au niveau de la cochlée, c'est ça, de la cochlée, il va y avoir une information qui va être véhiculée via le nerf crânien vestibulo-cochléaire. OK. Fait que là, système vestibulaire dans l'oreille interne avec les petits canaux. Attaché à ça, le petit colimaçon de cochlée pour le système auditif. Exact. Là, et après, il va y avoir une information qui va être apportée au niveau de la formation réticulée et toute l'information liée à ça, liée aux autres nerfs crâniens qui ont été informés de la discordance. Donc, il va y avoir en plus du nerf que je viens de vous parler, mais il va y avoir aussi le glossopharyngien qui va être impliqué. Il va y avoir le nerf vague qui va être impliqué. Il va y avoir le nerf phrénique et tout ça se met en branle pour venir provoquer justement, éventuellement, le phénomène de nausée et ou peut-être de vomissement si ça se rend à un niveau assez important. Donc, les autres nerfs pognent les nerfs. C'est ça. Exact. C'est tout à fait ça. Parce que on le sait que le nerf vague est directement relié à notre diaphragme, hein, au niveau le muscle principal on sait tout ça. Le muscle principal de la respiration. Et en fait, ce qui va arriver, c'est que comme le nerf vague est informé que le système se met un peu en mode survie, en mode stress, hein, il sait pas trop ce qui se passe. Ouais. Là, le nerf vague, c'est lui qui permet la bascule entre notre système nerveux de détente, je suis relax, tout va bien, et notre état de stress. Fait que lui, il fait Mayday, Mayday, Mayday. Il vient déjà alerter quelque chose qui se passe mal. Au niveau du nerf phrénique aussi, et tout ça, c'est près de la région abdominale. Donc, les choses dans l'estomac sont comme... on restera pas ici, nous autres. Tout compris. Donc là, arrive justement éventuellement la contraction au niveau des abdominaux, puis c'est au niveau de l'estomac. Donc éventuellement, il peut y avoir des remontées effectivement d'aliments à ce niveau. Mais je fais une pause pour te dire que même si tu as utilisé plein de mots hyper compliqués, tu expliques tellement bien. Merci. Je pense qu'on a tout compris. Tu es très pédagogue. Ça annonce bien pour la suite de l'épisode. Sérieusement, je te félicite. Alors là, Josiane. T'expliquais ce qui se passait au niveau, justement, de l'intégration de l'information des sens. Quand on parle de cause, c'est ça, c'est la cause comme fonctionnelle, mais y a-tu comme matière à parler des causes, comme qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ça? Bon, d'emblée, on sait que tout ce qui est malaise au niveau des mal des transports, il y a deux types de populations. Puis je sais que peut-être je vais me devancer sur certaines questions, mais d'emblée, on vise, c'est surtout les enfants entre 2 et 12 ans. Et comme tu dis au début, qui a ouvert la porte peut-être à la curiosité de nos de ceux qui nous écoutent, c'est les femmes. OK? D'emblée, la coordination et la maturation de tout ce qui est en lien avec nos centres d'équilibre entre ce qui est véhiculé entre nos yeux, notre oreille interne, notre proprioception puis le sens vestibulaire arrive, si tout va bien, à maturité vers 12 ans. Notre sens vestibulaire, lui, pleinement arrive à maturité plus près de 21 ans. Fait que c'est pour ça qu'après 21 ans, en général, avant 21 ans, on va aller chercher des émotions plus fortes au niveau du mouvement. On va voir les adolescents sont plus casse-cou, ils vont aller vite, vite, vite au ski, vite, vite, vite en planche à neige, vite, vite, vite en voiture aussi quand ils conduisent. Bref, on est en train encore de construire notre sens vestibulaire. Mais si on parle purement d'un point de vue équilibre, compréhension de ce qui se passe au niveau justement de ce qui nous amène à comprendre notre sens du mouvement en combinaison avec les yeux, la proprioception, techniquement, on arrive à maturité près de 12 ans. Donc, le temps qu'il y ait une maturité puis que ça se crée et que ça se comprenne et que notre système nerveux comprenne que c'est pas un danger, entre 2 et 12 ans, on est plus sujette à vivre des malaises.
Donc, quand ça persiste, c'est qu'il pourrait avoir de l'immaturité encore dans ces Exact. processus. Mais je suis curieuse, pourquoi le 0-2 ans n'est pas affecté autant? Parce qu'il est très immature. Il est très immature, mais il est tellement en train de se bâtir et il faut pas oublier qu'une maman, quand elle a porté son tout petit bébé, elle-même, elle était dans plein de mouvements. Donc, elle prenait l'ascenseur, elle prenait la voiture, peut-être que même en début de grossesse, sait-on jamais, elle a fait du bateau, elle a fait plein de trucs. Et donc, elle était en mouvement. Le bébé qui naît, bon, le sens vestibulaire se crée in utero. On sait déjà que tout ce qui est balancement, tout ce qui est bercement va venir apaiser aussi le tout petit bébé. Mais son système est tellement en train de se créer que il y a d'autres choses de plus importantes au niveau de sa survie, notamment le sommeil pour réparation des tissus, tout ce qui est croissance, tout ce qui est assimilation des diverses informations de son environnement. J'ai une autre hypothèse, j'ai aucune idée si ça fait du sens, Oui. mais je te la lance. Dis-va. Quand le bébé est dans l'utérus, il est dans un véhicule, dans le fond. Exact. Il est bougé artificiellement, il contrôle pas les mouvements et c'est comme peut-être est-ce qu'il est habitué à cette disconcordance-là entre ses mouvements, puis son visuel non plus, il n'y en a pas. Tu sais, comme la façon dont sa conscience corporelle est nourrie dans l'utérus, c'est ça, il est comme dans un véhicule finalement. Totalement, parce qu'il entend des bruits, mais bon, il y a pas vraiment la notion de ce qui se passe concrètement autour de lui. Au niveau de la vision aussi, tout petit bébé, on sait que bébé naissant, il voit à 30 cm, puis la proprioception est pas construite. Fait effectivement, je pense que tout ça mis en branle fait qu'il est moins sensible. Je peux pas dire pas du tout, parce que j'ai déjà eu des cas de bébés que c'était le cas, mais il est moins sujette. Mais ses sens sont pas non plus aussi connectés. T'sais, comme dans sa première année de vie, ses réflexes et tout ça vont l'amener à connecter ses sens. Donc, si ses sens sont pas encore super connectés, ils peuvent pas intégrer tout ça puis dire ça concorde pas. Exact. Peut-être, hein? Exact. Parce que le temps, dans toutes les étapes évolutives de 0-2 ans, qui construit chacun de ses sens pour arriver à un point de dire ça, c'est discordant par rapport à ce que tu as comme impact dans ton environnement physique où tu le subis. C'est pas la même chose. Pour ça que je dis, pour moi, il y a un lien entre tout cet aspect-là de grossesse, mais un lien vraiment avec la coupure d'une certaine manière qu'à 2 ans, là, l'enfant est complètement distinct, il fait la marche verticalisée, il parle. Tu sais, il y a comme toute une émancipation et que là, ben, son système nerveux, il ne subit plus ce qui se passe. C'est lui qui est un peu plus autonome, comme on vient de le dire. Et là, plus sujette à vivre aussi tous ces inconforts-là qui viennent de l'extérieur. Je réitère, fascinant. On a parlé, dans le fond, de la conséquence principale qui est dans le malaise, la nausée, le vomissement peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent être associés à ce phénomène-là? Mal de tête, des choses comme ça? Exact. Fait que première étape, ce qu'on peut voir comme premier signe, OK, avant-coureur d'une certaine manière, il va avoir une pâleur. Une pâleur au niveau facial. Fait que ça, on va le voir tout de suite. Il peut avoir plus de sudation. Et on peut avoir une dilatation au niveau des pupilles. Bref, c'est tous les signes qu'on voit que le système nerveux bascule vers l'état sympathique de stress. Fait qu'on va déjà voir tout ça. On peut même voir déjà commencer une hypersalivation. OK, qui va se présenter. Et c'est ça on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Oui? Peut-être en lien avec les autres nerfs qui viennent un peu que tu as nommé tantôt, là. Exact. La faciale, tout ça se désorganise. Pharyngien en particulier, tout ça. Fait que, oui. J'ai suivi. Mais c'est exactement ça. Tout se met en branle. OK. Continue, je m'excuse. Le nerf vague aussi, veut pas, le nerf facial. Fait que tout commence à réagir. Et la suite, c'est justement les nausées. Fait que là, d'avoir justement
OK, je sens que je commence à avoir mal au cœur, je sens que il peut avoir comme un début de pression au niveau de mes muscles abdominaux qui va venir appuyer et qui va faire des petits mouvements, Oui, là, justement, oui, pas nécessairement de régurgie réelle, mais bref, des mouvements oui, liés à ces nausées-là. Et, euh, et les vomissements font partie quand même de la deuxième étape. Fait que les vomissements, oui, c'est la suite des nausées. Et ensuite, si on arrive à l'étape la plus grave en tant que telle, que ce soit dans les véhicules en bateau en particulier, ça c'est tellement hum, intense là. En bateau quand il y a vraiment beaucoup de houle. En avion, moins fréquent, mais bon, ouais, c'est surtout en bateau. Là, on peut aller jusqu'à un état syncopal. Et donc là, on peut vraiment être d'une certaine manière un peu tétanisé et avoir ouais. un état qui fait que le système nerveux dit non, t'es en danger. Et là, c'est complètement une sorte, Ben, c'est ça, d'état un peu léthargique et de ouais. protection, bien entendu. Ben, c'est la pression qui chute, là, c'est ça. Puis, ouais. Totalement. Hum. Mais en avion, probablement parce que ça dure moins longtemps. Tu sais, les grosses turbulences ou ces choses-là. En bateau, il n'y a pas de pause, là, du tout. Exact. Ouais. Exact, parce que dans le bateau, il va y avoir les mouvements gauche-droite, avant, Ouais. haut, bas, et donc Ouais. les mouvements sont dans tous les C'est juste sens. Donc, dimanché. c'est ça, le système nerveux, en fait, il n'y a pas de répit. Ouais. On Ouais. essaye de se concentrer à regarder en avant, mais on est tellement balancé dans tous les sens. Ouais. C'est le bateau, c'est celui en général qui occasionne le plus de malaise. Même moi, tu sais, j'habite en Bretagne, les marins bretons mentionnent comme quoi que même après des années de travail à la mer, ils ont encore Wow. ce trouble-là du mal de mer. Wow. Tandis que, au niveau du transport en véhicule, on sait qu'avec l'âge, avec la maturité de tous nos sens, avec la, l'exposition Mhm. fréquente dans la véhicule, on finit par s'adapter. Mais le bateau, ouf, ça, c'est une autre paire de manches. J'ai fait des lectures cette semaine en préparation. Je suis tombée sur des trucs qui parlaient du syndrome de Sopit. OK. Est-ce que c'est la première fois que je lisais là-dessus. Est-ce que tu connais ça? Ça Le me dit Sopit? rien. Dis-moi. Ouais. Le syndrome de Sopit, c'est quand les manifestations sont seulement de la fatigue, de la somnolence, bâillé, faiblesse, lourdeur, moins de concentration. Donc, il n'y a aucun des autres symptômes, mais que ceux-là. Ça, c'est encore une fois dans la première étape. OK. Donc, Fait que, j'avais parlé de pâleur, ouais, d'hypersalivation, de dilatation. On peut effectivement avoir de la somnolence, des bâillements. Ça, c'est même pré. Ça pourrait être même, on OK. dirait l'étape, tu sais, bon, ça, c'est étape 1 qu'on voit plus Ouais. de signes, mais ça pourrait être vraiment en pré-pré, avis de quelque chose qui se passe effectivement. Et peut-être aussi, effectivement, comme tu mentionnais tout à l'heure, mais que j'avais oublié de redire, l'état de mal de tête migraineux qui peut Ouais. commencer. Mais je savais pas qu'il y avait un nom, tu Ouais. vois. Mais j'ai été très surprise parce que j'ai fait beaucoup de lectures, puis c'est ressorti seulement dans une sur laquelle j'étais tombée. Alors, après que je suis tombée là-dessus, j'ai fait d'autres recherches avec ce terme-là, puis là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs là-dessus. Donc, pour ces personnes-là, c'est que ça s'arrêterait là. C'est tout ce qu'ils ont, mais je trouve ça intéressant pour un enfant parce que lorsqu'il se rend à vomir, on peut en déduire, par exemple, qu'il a mal au cœur en voiture. Mais si on a un enfant qui fait juste rapidement s'endormir ou bâiller, on peut juste penser qu'il s'endort facilement en voiture sans nécessairement suspecter qu'il y a peut-être un malaise lié à ça. Mhm. C'est là que ça a piqué mon intérêt. Ouais, tout à fait. Tout à Hum. fait. Puis ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est d'amener, pour les parents qui écoutent, c'est d'amener notre attention à bien observer l'état de notre enfant parce que Ouais, s'il est en état de avant. somnolence, de bâillement,
ou justement, il y a plus de salivation, peu importe. Ouais, Ça nous en dit long sur qu'est-ce qui se passe, même s'il n'y a pas de mots pour le dire, ou c'est si ça. il se rend pas à nous dire qu'il a mal au cœur. C'est quand même intéressant parce que nous, par exemple, les parents ou les professionnels de la santé, on peut déjà donner des conseils à mettre en place aussi pour s'assurer que malgré tout, ça soit un bon moment. Que dans le fond, le souci surtout là-dedans, c'est que la voiture ne se rende jamais à être une une activité Mhm. traumatique ou une Ouais. activité désagréable parce qu'on veut pas que justement l'enfant se rende à faire des crises pour ne pas aller en véhicule. Mhm. Et donc, de déjà identifier ces petites étapes-là en amont, Ouais, ouais. ça nous aide pour la Mm. suite. Tu sais, rétrospective, quand l'enfant est porté beaucoup au début, il est aussi dans un transport, mais c'est plus parce qu'il y a moins de 2 ans qu'il ne serait pas non plus affecté par ça. Ouais. Ou en En poussette. fait, en En fait, quand, poussette, comme ça ouais, arrive pas non plus. Ouais. je dirais que à ce niveau-là, bon, moins de 2 ans, effectivement, les enfants qui ont été plus portés en portage, 0 à 1 an, Ouais. ont moins tendance Hmm. à avoir justement des difficultés au niveau mal des transports parce que déjà au niveau Intéressant. vestibulaire, il y a eu davantage de stimulation. Donc c'est Intéressant. sûr que notre la clé d'action d'un point de vue vestibulaire, bien offrir des bonnes stimulations Mhm. quand que l'enfant est avant 2 ans, ça va nous permettre effectivement de bien prévenir. Je vous donne un exemple, ça c'est très très personnel, c'est par rapport à moi. OK. Moi, ma mère, elle a fait un décollement placentaire à moi. Et donc, elle a été alitée pendant les premiers mois de grossesse. Donc, ça veut dire que moi, en tant que petit fœtus Patricia, je n'ai pas reçu les stimulations Mhm. vestibulaires comme il se devait bien dans le cours de la grossesse. Ouais. Ouais. Et donc, j'étais un enfant qui pleurait beaucoup, 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 beaucoup. Et pour m'endormir, ma mère, il fallait tout le temps qu'elle me berce. Il fallait qu'elle me fasse des balades en voiture. Et moi, j'étais un enfant qui, pour écouter, faisait énormément de rocking. Pour m'endormir, je tournais Aussi. comme ça dans mon lit. Et donc, clairement, je manifestais aussi tous les signes comme quoi que j'avais des manques au niveau vestibulaire parce que j'en avais pas Ouais. reçu Ouais. assez in utero. Et j'étais un enfant de 12 ans malade en voiture. Ah. Ah, fait que Malade. Malade, malade, de malade, là, malade. tu connais bien le sujet, là. Tu sais de quoi tu parles. Ouais. Ouais. Donc oui, il y a un lien. Ah. Hmm. Hmm. Eh, merci pour ce partage-là. Euh, Avec plaisir. Moi, ma fille, étant sur les situations personnelles, a aussi le mal des transports en voiture particulièrement. Mais ça varie. Il y a des jours où ça va mieux, puis il y a des jours où après 2 minutes, ça marche plus pantoute. Et qu'est-ce qui fait que c'est c'est pas présent tout le temps puis à la même intensité? Mm -mm. Comme c'est intimement relié à notre état du système nerveux autonome, on peut soit être dans l'état de détente ou l'état de Mhm. stress. Et Oui. moi, je le vois un peu comme une bascule, comme une balance. La journée où on a accumulé des stresseurs en lien avec, peu importe, on dit un enfant d'âge scolaire, peu importe, ok, à l'école. Et en plus, il n'y avait pas son enseignante. Et en plus, bon, il y a eu plein de stresseurs. Et il n'a pas bien dormi la veille. OK. Déjà, tous ces stresseurs-là, au niveau du système nerveux, va faire que l'enfant va être plus dans son état davantage sympathique, hein, de OK, ça stress versus s'accumule. parasympathique. Exact. Et Ouais. quand qu'arrive justement un état où on va être en décalage, en voiture, en bateau, déjà sur un lit, un terrain de stress, de fatigue, d'inconfort, ben disons qu'on va sentir d'autant plus Hmm. ce décalage-là parce qu'on va être déjà sensibilisé à l'intérieur d'une certaine manière. Donc, les signes précurseurs, comme on disait tout à l'heure, vont apparaître Ouais. beaucoup plus rapidement OK. et donc on peut se rendre plus rapidement jusqu'à l'état de nausée, vomissement et peut-être même l'autre état.
Et donc voilà. Il y a vraiment, je sais pas ce que. Je pensais que t'allais dire quelque chose. Mais c'est comme si le système nerveux il est déjà épuisé, fait qu'il y a moins de ressources pour essayer de figurer cette disconcordance-là qui est en train d'arriver. Il laisse tomber tout de suite. Là. Il est comme pas, on va essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Il est comme, laissons faire, ça va pas, c'est dangereux, puis réagissons. Exact, exact. Parce que le travail du système nerveux, c'est d'assurer notre survie. Donc, Ouais. si déjà on est en état de stress, puis on mentionnait tout à l'heure que le nerf vague, c'est lui qui permet le pont entre notre état de détente et de stress. Si lui est déjà Mm-hmm. surutilisé, et là qu'on ajoute en plus un décalage qui vient ajouter sur ce que ce nerf-là communique entre le cerveau et au niveau du diaphragme, ben là, on fragilise quelque chose qui est déjà fragilisé à ce moment X de la journée. Mais le lendemain, si on a bien dormi, qu'on n'est pas stressé, qu'on a fait une belle séance de yoga, qu'on est allé faire de la natation, naturellement, l'impact du décalage va être moindre. Ça nous fait glisser doucement sur le sujet finalement de la prévention ou de l'intervention pour que ça se passe mieux. Dans le fond, si on sait qu'on s'en va faire pas une balade, là, mais un transport plus significatif en voiture et que notre enfant est sensible, bien, on essaie d'éviter d'épuiser son système nerveux dans la journée ou même les jours qui précèdent, qu'il soit Totalement. plus prêt à tout ça. As-tu d'autres suggestions par rapport à la prévention, pas du problème en général, mais de l'épisode de mal des transports? Donc, tu parles pas nécessairement dans la voiture, mais vraiment à titre préventif. On parle pas Non, dans le non, je parle véhicule. dans la voiture. Mais dans Ah, la voiture, ou dans le fond, tantôt, on a un peu parlé de prévention en général, donc que le bébé bouge beaucoup dès sa naissance et toutes ces choses-là. Donc, tout ce qui soutient la maturité du système nerveux. Mais là, pour prévenir un épisode en tant que tel qui va se produire cet après-midi. Donc, qu'est-ce que je peux faire les jours avant, le jour même, pendant le transport? hmm. Qu'est-ce qui peut aider à me nuiser? Moi, ce que je vous dirais, sachant que c'est vraiment une difficulté de compréhension entre ce qui se passe au niveau du mouvement, donc au niveau de notre tête, au niveau de notre conscience corporelle. Pour moi, le sens vestibulaire et proprioceptif, ça va être nos deux moyens préventifs. OK. Donc, d'emblée, notre enfant, par exemple, on l'amène en prévention face à un gros voyage. Hein. Par exemple, Montréal-Québec, une grande distance de Oui. 3 heures. Tout ce qui est proprioceptif d'ancrage, par exemple, la marche des animaux, hein, ramper, marcher à quatre pattes au sol, faire la chenille, ou même, moi j'appelle ça faire même pas nécessairement un animal, mais faire la saucisse sur le barbecue. Hein, OK. c'est aller au sol puis Je me rouler. demandais où tu t'en allais avec ces doigts-là. Plein de choses qui ont passé à ma tête. OK. Donc, c'est de rouler Ouais. au sol, mais pourquoi? Parce qu'on prépare notre conscience OK. corporelle, notre proprioception à être bien ancrée dans notre Ouais. corps, mais aussi notre sens vestibulaire, donc le mouvement de la tête dans dans plusieurs angles, que ce Ah, soit ouais. vers l'avant, que ce soit, tu sais, quand on tourne, on est couché, veut pas. Fait il y a toute une préparation à faire à ce niveau-là. Fait que pour moi, marche des animaux et déjà jouer au parc, que ce OK. soit le parc dans notre cour ou parc, peu importe, dans la ville. Ouais. Tout ça, c'est des très, très bonnes techniques que nous, on peut voir à titre d'activité, mais bref, c'est surtout une très bonne stimulation préventive avant les longs voyages. Fait que ça, c'est certain. Maintenant, en voiture, il y a plein d'autres actions aussi qu'on peut mettre en place. Go, Ah, on a hâte. On est. Oui. c'est ça, on a détexté. Fait que, dans le fond, faire des choses. La proprioception, pour moi, c'est la clé pour dire au système nerveux, tout va bien, tu es ici. Il y a pas de risque et la proprioception permet d'ancrer.
Donc, d'emblée, tout le monde a entendu le fameux truc, mange de la gomme. Quoi? Mâcher de la gomme? Parce que on vient activer la mâchoire. La mâchoire donne un input au niveau de l'articulation temporomandibulaire où passe le nerf trijumeau. Nerf trijumeau qui est très près aussi nerf facial, très près aussi au niveau de notre oreille interne. Tout ça pour dire, tu es ici en maintenant, t'es pas en train de te perdre dans ton environnement. Donc, mâcher de la gomme, si on peut pas mâcher de la gomme, il n'y a pas de problème, on peut y aller tout simplement, là, j'ai pas de chewy tube, j'ai juste des, mais on peut y aller avec des outils aussi à mâcher. OK. OK? Déjà d'emblée. Si on n'a pas... Stimulation orale, ouais. Exact, stimulation orale. Sinon, on peut même y aller avec un aliment croquant. Par exemple, des carottes ou une barre de noix. OK? Des noix croquantes. Ça, OK, on ancre dans la région où tout le malaise se passe. Hein? Parce que c'est les yeux, les oreilles, t'as l'hypersalivation avec le nerf glossopharyngien, t'as le nerf vague qui part. Bref, tout est centré ici. OK? Donc, c'est bien d'aller ancrer ici. Donc, toute stimulation orale, comme tu mentionnes. Ensuite, au niveau du corps, le corps a besoin d'être ancré aussi. Tout le monde a peut-être déjà vu quand on fait nos cours de conduite, puis on a notre parent, notre père ou notre mère qui est comme un peu craintif, il va se tenir après la poignée en haut. Oui, tellement! Mais ça, c'est une stratégie proprioceptive géniale. Les enfants, quand ils sont tout petits, ils peuvent peut-être pas atteindre la poignée, mais bref, de tirer, hein, parce que la proprioception, c'est soit le poids ou soit de la résistance en tirant ou en poussant. Donc, déjà d'avoir quelque chose qu'on peut tirer, une poignée sur le côté, en haut, ou on peut mettre quelque chose à l'avant du siège de l'enfant, tu sais, bon, pour se tirer. Mais ça, c'est tout le temps très, très pertinent. Mais il peut avoir aussi la notion d'avoir un poids. Fait que, bien entendu, notamment les animaux lourds qu'on connaît au Québec, qu'on peut mettre sur les cuisses de l'enfant. Ça va aider pour beaucoup aussi. Mon fils a eu son permis et encore là, il me dit, tu peux te lâcher, là, j'ai mon permis. Puis il dit, de toute manière, qu'est-ce que tu penses que ça peut faire si je fais un mauvais move, que tu te tiennes après la poignée? C'est pas ça qui va te sauver. C'est vrai que c'est instinctif, on s'agrippe, puis on se sent plus en sécurité. Puis nos enfants en arrière n'ont pas ça. Ils ont rien. Pas quelque chose. C'est tellement une bonne suggestion, ça. Totalement. Et l'ancrage permet de se dire, je suis là, je me sens, je suis pas en train de me perdre dans mes repères sensoriels face à moi-même. Une autre chose clé, OK, que je tenais à pas oublier de vous partager aujourd'hui. Les enfants ont les pieds dans le vide, dans les voitures. Oui, c'est vrai. Comment ne pas être groundé et ne pas être ancré? Et pourtant, c'est ça qui va permettre à la conscience corporelle. Oui! Donc, d'avoir, tu sais, les enfants sont dans des boosters, fine, il n'y a pas de problème. Mais il faut mettre quelque chose en dessous de leurs pieds pour qu'ils puissent non seulement tirer avec la main, mais pousser avec le pied dans l'ancrage. Ou s'ils le font naturellement, derrière notre siège, on dit « Arrête de faire ça, avec tes bottes, ça va tout salir, ça me dérange. » Exact. On les arrête de faire ça, puis c'est une stratégie qui est peut-être adaptative pour eux. Totalement. Pas juste du niaisage, là. Totalement. Même toi, j'imagine, quand tu accompagnais ton enfant pour les cours de conduite, on pèse même sur un frein imaginaire, hein? Ah oui, il est là! Il est tellement là, oui. D'une certaine manière, c'est proprioceptif, c'est au-delà d'être le frein imaginaire, c'est que on vient s'ancrer au niveau membre supérieur et même chose au niveau membre inférieur. Et les enfants ont besoin de ça. Et ça, pourquoi? Mais mon Dieu, on a tendance, c'est ça, à les mettre au milieu. Puis ça, c'est super bon, hein, pour voir en avant qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est un autre truc, hein, de les mettre au milieu de la voiture. Mais on oublie tout le temps l'ancrage au niveau des pieds. Et mon Dieu qu'il faut le faire. Wow! Moi, je repense à mes expériences et
s'asseoir en avant lorsque l'enfant est assez vieux pour le faire, c'est une autre stratégie Exact. Donc, dès qu'il y a 12 ans. dès qu'il y a 12 ans. Fait à partir Absolument. du moment, tranche de vie, à partir du moment où ma fille a pu s'asseoir en avant, moi, il a fallu que je fasse tous les voyages en voiture à Québec en arrière. Ouais, maman perd sa place, mais effectivement. Ouais. Parce qu'elle avait, c'est ça, beaucoup trop mal au cœur. Ouais, c'était assez important pour elle. Ouais. Là, elle a 22 ans, puis encore, c'est important pour elle de s'asseoir en avant, puis de se préparer par rapport à ça. Puis, en étant en avant, veut pas, il y a une sorte d'anticipation parce qu'on voit le conducteur tourner le volant à droite, à gauche, et donc on peut même, d'une certaine manière, dans notre perception, anticiper ce qui s'en vient, ce qui est en arrière. Ouais, Et c'est c'est plus compliqué, ouais. Oui, on voit. Puis plus l'enfant est vieux, plus il comprend, la lumière, elle arrive, donc il va avoir un ralentissement. Exact. Puis toute cette préparation-là peut aider à Tout pas à fait. stresser le système. On lui mettait des bracelets Mhm. avec une petite boule là, sur les poignets. Ça, comment ça agit? Ou est-ce que c'était placebo ou est-ce que ça fonctionne quand même? En fait, les bracelets, on les utilise pour les mal de transport en véhicule et aussi en bateau. C'est des points de bioacupressure, d'une certaine manière. Au niveau du fonctionnement en tant que tel, je sais que c'est vraiment comme des points d'acupuncture. À mon avis, c'est un point au niveau de l'oreille interne. OK. Après, je veux pas OK. trop m'avancer. Je pense que c'est ça. Mais d'après moi, c'est un point au niveau de l'oreille interne pour venir calmer le jeu déjà au niveau de la cochlée, au niveau ouais, des canaux et tout, de l'analyse du mouvement. Et donc, le bracelet vient appuyer à ce niveau-là. OK. Ben, ça vaut le coup d'essayer si l'enfant apprécie la stimulation, puis en même temps, si ça peut lui apporter un petit quelque chose. Puis les lunettes spéciales, là, on voit des fois là, des publicités pour des trucs comme ça. Là, ça a l'air un peu comme des lunettes de l'espace, là. OK. Il ressemble à quoi? Parce que moi, j'ai une sorte de lunettes en tête, mais je sais pas si c'est les mêmes que celles que tu parles. Sont étranges, là. Ça n'a pas l'air des lunettes ordinaires, là. Ça vient couvrir les côtés, puis c'est OK. ça a l'air spécial, là. Mais moi, j'avoue, j'ai jamais vu ça, puis je l'ai jamais recommandé en tant que tel. Lunettes. Moi, ce que je connais plus, c'est les lunettes un peu plus nid d'abeille qui coupent la vision périphérique et qui permet vraiment d'orienter que le regard, de le centraliser vers l'avant. Et donc, ça peut être utile dans le sens que ça va venir cacher la vue des voitures qui défilent dans la fenêtre sur le côté. Ouais. Mais sinon, les lunettes que tu parles, ça, j'avoue, j'ai jamais vu. Je les ai jamais vues. Je vois pas assez sur ton écran. Fait qu'il y a comme 2 cercles Oui. devant, puis 2 cercles sur les côtés, puis il y a différents modèles, là. Je viens juste de taper lunettes mal des transports. Et tu passes de ton Sur le côté, web. quelle est la... Ben, comment ça marche? Parce Ouais, que, c'est ça. regarde celle-là. Lunettes. Je vois pas, c'est trop flou. Attends, je vais essayer. Lunettes mal de transport. Ouais. Ouais. Ben, tu vois, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, mon Dieu, c'est spécial. C'est quoi l'adjectif qualificatif que je cherchais? C'est vrai que c'est étrange comme look. Intergalactique. C'est ça. Ça ressemble à des lunettes intergalactiques. Tu vois, ça camoufle la vision périphérique. Ça cache la vue de la fenêtre sur le côté. Certaines sont comme ça, mais d'autres, ça a l'air transparent. Fait que ben, j'imagine là que si on clique sur ces choses-là, il va y avoir plus d'informations, mais c'est pas quelque chose qui est communément utilisé, justement. Pour moi, non. Non, puis j'en ai même jamais entendu parler au Québec. Ah, c'est ça, ça ressemble à des lunettes de natation, mais avec 2 extra cercles de lunettes sur les côtés. Ouais, effectivement. Ouais, j'essaie de voir en même temps parce que je suis curieuse, mais des lunettes contre le mal de transport sont-elles efficaces? Comment fonctionnent? OK.
lunettes contre le mal de transport avec monture remplie de liquide. Le liquide à l'intérieur des Oh! jantes se déplace avec le Oh! mouvement du bateau et de la voiture. Vos yeux Ah! perçoivent ce mouvement et envoient un signal à votre cerveau qui correspond davantage aux signaux provenant du reste du corps, comme au niveau de l'oreille interne. Ah! Intéressant! Intéressant. Wow! Ben écoute, ça serait à Ah, tester. OK. Donc, Vraiment. pas nécessairement quelque chose qu'on endosse comme professionnel parce qu'on ne connaît pas du tout, mais quelque chose qui semble exister. Semble Si exister. vous cherchez des solutions pour un enfant, allez investiguer tout ça et vous Effectivement. voyez si ça mérite un essai. Avais-tu Exact. d'autres suggestions pour nous autres? C'est sûr que, bon, on connaît au Québec, ben ça, c'est d'un point de vue médicamenteux, le Gravol, hein, le fameux Le Gravol. Gravol. Dès qu'on a mal au cœur, on prend un Gravol. Ouais. Il existe aussi même la formule en gélule, qui ont OK. rajouté vraiment des extraits de gingembre dedans, parce qu'on Mais il y en a que c'est sait des croquants, il y en des a que c'est morceaux des de croquants, croquants. effectivement. Ouais. Pourquoi? Parce que le gingembre, on le sait que ça a une action anti-vomitique. Donc ça, Ah, c'est très intéressant, anti-nausée, anti-vomitique. On le recommande aussi pour les femmes enceintes. On en hum. a pas parlé tout à Ouais, l'heure, mais on les est. femmes enceintes, pendant la grossesse, sont plus et pendant nos règles aussi, on est plus sensible face à tout ce qui est mal de transport. Et bref, le gingembre, que ce soit, nous on donne pas de, je vais pas donner d'orientation d'un point de vue médicament, mais en tous les cas, d'un point de vue naturel, le gingembre peut être pris aussi à titre préventif, que ce soit OK. dans un jus, un smoothie, du gingembre frais. Et bref, d'aller explorer cette notion-là au gingembre, on le sait, c'est reconnu, ça a un aspect antivomitique, anti-nausée, et donc de l'utiliser à titre préventif, c'est toujours gagnant. Puis j'imagine que quand on est dans le voyage, tu sais, on se dit, bon, faut pas exposer l'enfant à trop de stimulation surchargeante, épuisante pour son système nerveux avant, mais pendant aussi. Tu sais, si on met de la grosse musique, ou, on est quelqu'un qui aime le parfum. Tu sais, maman, papa qui ont tous les deux des parfums, les iPads, comme regarder, tout ça, ça doit empirer, j'imagine. On parlait de prévenir, mais il faut pas non plus empirer la situation. Totalement. Seulement, comme réaction, des fois en tant que parent, en tant qu'adulte, on va essayer de faire diversion, OK. hein, auprès de l'enfant, ou même auprès d'une personne. On va lui dire, Ouais, regarde justement tel aspect ouais. sur ton iPad, ou je sais pas si tu te rappelles de l'époque où dans les vannes au Québec, il y avait plusieurs modules de télévision qu'on pouvait Mhm. projeter un film, même dans des caravanes, des vannes. À ce moment-là, on fixe les yeux sur l'enfant, sur iPad, Ouais, sur un écran, sur un jeu ou peu importe. Et effectivement, là, on va venir empirer l'état parce ouais. que non seulement on est en train de bouger, mais les yeux, techniquement, idéalement, doivent avoir le regard qui mène vers l'avant du véhicule pour voir le mouvement d'avancement. OK. Et si on commence à fixer en haut ou encore pire, en bas En avec la bas. tête vers en flexion, sur un livre ou Mmh. sur iPad ou même ça peut être même juste une Ouais, activité même de motricité fine, hein, mais quand même, là, on vient accentuer le décalage. Donc, très bon point de faire très attention avec cet aspect-là. D'un point de vue musique, ouais. d'un point de vue maintenant olfactif aussi, dépendamment du profil, je veux pas sensoriel de l'enfant ou même de la femme enceinte qui peut être plus sensible face à certains sens, effectivement, on va vouloir amoindrir au maximum tout ce qui est surcharge, possibilité de surcharge OK. sensorielle. Au niveau auditif, on va mettre un volume un peu plus bas quand même. Puis évidemment, tout ce qui est parfum, fixatif à cheveux, OK, tout ce qui, ouais. tout ce qui est grosse odeur, on va essayer d'amoindrir parce qu'on est dans un espace clos. Donc, on va faire plus attention, disons, que si on part en avion. Parce que déjà, l'avion, OK. c'est un espace qui est beaucoup plus grand. OK. Puis de suggérer à l'enfant de fermer les yeux, c'est-tu une bonne suggestion? J'ai l'impression que non. Ça se peut qu'il s'endorme tout seul, mais si on lui dit ferme tes yeux, s'il commence à
à dire maman, je suis pas bien, c'est pas nécessairement gagnant. Ça serait plus qu'il soit assis dans un endroit où il peut regarder ce qui se passe dans l'environnement pour avoir une information cohérente supplémentaire. Je te dirais là-dessus, si l'enfant, naturellement, il s'en va vers la Ouais, somnolence, puis on voit qu'il commence à s'endormir par les vibrations du véhicule, parfait. Mais si l'enfant a dépassé déjà un stade qui est tout près du vomissement, fermer les yeux permet de se centrer pour ne pas vomir. Et ça, on l'utilise des fois comme stratégie en tant qu'adulte, notamment en bateau. Tu sais, on va essayer de se centrer, respirer par le nez, puis bon. Mais effectivement, c'est toujours mieux de regarder vers hum, l'avant si on sait qu'on s'en va pas vers le sommeil, parce que on perd contact avec avec. le mouvement qui est analysé par les yeux. Un autre aspect par rapport tu me fais penser, Josiane, quand que on voit que notre enfant arrive quasi au stade du vomissement, Ouais, on le sait très bien que en tant qu'adulte, on veut pas nécessairement faire arriver en retard, hein. Puis on sait que le but de l'enfant quand il fait justement quand hum, qui est malade en voiture, le but c'est pas de créer un retard quelconque sur l'horaire, hein. C'est vraiment une manifestation de son système nerveux autonome. Puis il faut pas lui en tenir rigueur, hein, parce que lui c'est pas c'est un bon point, il, c'est un bon il point. contrôle pas, ok. Donc Ouais, ça, première des choses, parce que j'ai souvent vu des parents qui pouvaient manifester de l'impatience. Fait que d'un point de vue émotionnel, on veut pas en rajouter, première chose. ok, Et deuxième ouais, des choses aussi, permettez-vous de faire un arrêt. Tu sais, à la limite, ok, un air de repos ou juste sur le bord de la route. Pourquoi? Parce que ça va permettre à son système nerveux de reposer, en fait, à son corps déjà de reposer les pieds au sol, de se réancrer dans son corps, réavoir ses sens qui vont se réajuster. Et moi, ce que j'ai toujours suggéré aussi, c'est de faire, tu sais, la technique de pousser, moi je dis le mur de briques, mais dans cette ok, situation-là, de pousser la voiture pour dire, OK, on va pousser la voiture de toutes nos forces. Pourquoi? Parce que oh, la proprioception, encore une proprioception, fois, permet de hum, regagner un ancrage. Et sur un trajet, par exemple, de 3 heures, hein, je parle Montréal-Québec, de faire déjà de prévoir 2 arrêts pour réancrer puis de faire un beau reset au niveau du système nerveux, on sait qu'on va pas aller étirer l'élastique de notre enfant jusqu'au bout. On hum. va faire une action déjà préventive en découpant le voyage et s'assurer que notre enfant, encore une fois, que les voyages à voiture soient pas associés à quelque chose de traumatique. Tellement bon rappel. Durant cette pause-là, est-ce que c'est indiqué de prendre une collation Encore une si on est fois, dans la voiture ouais, ou bien, tu sais, si on s'arrête puis la famille dit, ben là, on s'arrête, donc tout le monde mange, est-ce que une, manger une pomme, quelque chose de croquant versus manger une poutine, un hamburger puis des frites, est-ce que il y aurait une différence? on mentionne que Hum, avant le voyage en voiture, même chose en bateau, oui, des liquides pas trop, mais au niveau de la quantité de ce qu'on mange, on veut que ce soit vraiment quelque chose de léger. Fait que c'est sûr que hamburger, poutine, bon, c'est gras, c'est lourd, mais en même temps, c'est beaucoup à digérer en même temps qu'il se passe beaucoup ouais, de choses dans le système nerveux. Fait que là, on oscille entre les deux ok, systèmes de détente, digestion et de stress. OK? Fait qu'on veut pas en ouais, mettre trop sur l'estomac. Et effectivement, retourner vers l'essentiel de la proprioception avec des aliments d'ancrage, pommes, carottes, barres de noix, tout ce qui est croquant hum, va venir ancrer. Ça va venir remplir un peu l'estomac, ça va venir, oui, calmer le jeu d'une certaine ouais, manière, mais c'est surtout l'action ici que l'action moi je trouve de intéressante. croquage. Hum. Les bébés, la suce, la bouteille de lait, ça peut être aidant, pendant, Ouais, tout ce qui est succion, c'est de la ouais, proprioception. ouais. Ils sont moins sujets, mais Sont moins sujets. Oui, je te dirais que pendant ces pauses-là, le fait de leur donner avec le biberon ou de leur donner la suce pendant le voyage ouais, en voiture, ça a une action régulatrice au niveau émotionnel puis au niveau du système nerveux. Donc, bien entendu, pour moi, la suce, oui.
Au niveau du biberon, oui, mais pas trop. Ouais. Ça me fait penser aux vitres teintées. Est-ce que si notre véhicule a des vitres teintées, en fait, il n'y a pas de lien entre la suce et les vitres teintées. Je pense soudainement aux vitres teintées. C'est un bon point, hein. Ouais, quand on parlait de vision, Ouais, ça, en être conscient si notre véhicule est comme ça. ouais. Ouais, Souvent, ça dans les pourrait pas aider. véhicules, quand on a des enfants, on met souvent un cache-soleil. Tu sais, le Ouais. cache-soleil, Bon, tiens. là, Ouais, avec c'était des pertinent suces. là-bas. Ouais. Ben là, on voile complètement la vision de côté. D'une certaine manière, l'enfant, quand il se retourne, il voit pas les véhicules qui passent très vite, vite, vite à côté de lui. Pour moi, c'est quelque chose à tester avec l'enfant. OK. S'il y a beaucoup mal au cœur, puis on le voit que c'est en lien avec la vision, besoin d'être mis au milieu, le fait d'avoir les cache-soleil, ça peut être une idée. Au niveau maintenant des vitres teintées, c'est avoir l'avant-après, parce que d'habitude, quand on commande une voiture, Ouais. ben, ils peuvent être teintés, ouais, ou on peut les faire teinter. Ça va dépendre. Ça va dépendre de l'enfant. S'il est très, très sensible justement au mouvement, puis ça permet d'amoindrir le fait qu'on est attiré vers Ouais. la fenêtre, c'est intéressant. C'est à Mais voir. l'idéal, c'est d'être assis au centre. Comme ça, il va avoir moins d'attrait pour regarder à l'extérieur, puis les vitres d'avant sont pas Exact. teintées. Exact. Peux-tu nous parler de l'aspect psychologie? OK? Parce que si mon enfant sait qu'il est susceptible à ça, puis là, on lui dit, hey, on descend à Québec. Puis là, non, non, je vais avoir mal au cœur. Comme l'enfant part avec une anticipation que ça va être désagréable. Donc, est-ce que c'est important? Comment soutenir notre enfant pour qu'il parte confiant que on se prépare bien, puis ça peut bien aller aujourd'hui, ou qu'il entreprenne le voyage d'une manière un peu plus positive et encouragée que s'il arrive stressé juste par rapport à cette idée-là. L'enfant, d'emblée, d'un point de vue psycho-affectif, va calquer les émotions liées à leurs adultes significatifs, donc leurs parents. Si d'emblée, en tant que parent, je suis dans l'appréhension, l'anticipation, Ouais. déjà je panique intérieurement, l'enfant va le sentir. Ouais, D'emblée, c'est aucun doute. il n'y a aucun Ouais. doute. Ça va teinter. C'est comme si moi, j'ai une peur incroyable, par exemple, des chiens. L'enfant le sait de par ma posture ou par mes réactions par rapport aux Ouais. aboiements. Et donc, le parent ici, en tant que tel, a tout intérêt à bien être calme, à être bien détendu par rapport à ces voyages-là qui s'en viennent. Si l'enfant va bien, tant mieux. S'il est malade, on va mettre en place des stratégies préventives pendant le voyage pour s'assurer qu'il y a bien, d'en mettre du stress, de mettre de la peur, ça va juste venir accentuer l'état de stress chez l'enfant. Et donc, d'avoir à la limite, ça peut être des pictogrammes qui avisent qu'on va faire un Bonne voyage, idée. nanana, et Bonne de idée. démontrer surtout qu'est-ce qu'il va y gagner après ce voyage-là. Okay. On va voir mamie, on va aller cueillir des pommes, nanana, ça va être génial, j'ai tellement hâte. Et là, de dire tous les outils qu'on va mettre en place, dans le sens que le parent a déjà prévu tous les outils pour son enfant, de lui nommer. Et donc, on va venir amoindrir l'imprévisibilité, soutenir l'enfant que le parent, il mentionne, j'ai déjà tout prévu, les stratégies. Et écoute, mon amour, ça va bien aller. Tu sais pourquoi? Parce que, et là, on est dans la validation. Ça arrive des fois d'être malade en voiture, des fois ça arrive pas, tant mieux. Mais si on est malade, on a toutes les stratégies, on va le faire ensemble. Et pourquoi je sais, c'est parce que moi aussi, quand j'étais petite, ça m'est arrivé souvent d'être malade en voiture. Ça nous arrive quand on est plus jeune. Mais c'est normal, c'est correct, ça arrive. Et tu sais, de normaliser le truc à fond. J'aime ça que tu parles de validation. Hein, c'est pas de dire, c'est pas si grave, voici tes outils, mais plus, pauvre petit chou, je ressens que t'es pas bien, on a des outils. Et exact. C'est un peu hors sujet, mais quand même, quand on est enceinte,
On sait que les nausées, tout ça, ça fait partie de la game, puis c'est positif parce que au bout de ça, il y a un beau bébé. Donc, ça fait partie de la game d'aller voir mamie, d'aller à ton match de soccer. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est autant affecté, mais ça arrive. Chacun ses défis. Puis c'est de normaliser un peu Voilà. avec les outils, mais pas minimiser pour dire t'exagères. On dirait pas ça, mais que l'enfant sente qu'on pense qu'il exagère. Là. Donc, force Exactement. pas dans la tolérance à ça. Et tu as bien nommé justement par rapport à la femme enceinte, c'est, tu sais, l'enfant en bas de 7 ans, ce qu'il vit, c'est son unique vérité. Fait que lui, il a pas conscience que, ben, pour les autres, ça peut être vraiment différent. Lui, l'important, c'est de s'assurer que son adulte significatif le comprend, Ouais. le valide et est un refuge qui va lui apporter les outils pour le soutenir dans ce qu'il va vivre. Et de l'aviser que justement, on fait pas un voyage en véhicule pour que tu aies mal au cœur puis que tu vomisses puis c'est tout. Ouais, On fait un voyage en véhicule pour aller voir mamie. Et des fois, on oublie de dire à l'enfant l'objectif visé. C'est comme, ça c'est vrai dans tout, c'est comme même l'apprentissage des mathématiques. Pourquoi qu'il y a des enfants qui aiment pas les mathématiques? Mais parce qu'ils comprennent pas c'est quoi l'objectif derrière les mathématiques. Il y a un but visé. Mais quand c'est abstrait, c'est difficile. Et donc, les voyages en véhicule, pour un enfant, par exemple, de 4 ans, de 6 ans, c'est abstrait. Mais de dire, mamie va être là, puis on peut même, à la limite, tu sais, la veille, on peut mettre la photo de mamie en dessous de l'oreiller. C'est ça qui s'en vient au bout du compte. Comme tu dis, ben, c'est comme le bébé qu'on a au bout d'une grossesse. Oui. Et oui, cette préparation mentale-là, Josiane, elle est tellement importante. Est-ce qu'il y a matière à consulter un professionnel ou c'est une question d'avoir des stratégies comme celles qu'on a nommées aujourd'hui et de les essayer ou on va consulter un professionnel pour avoir de l'aide? Par exemple, si je prends mon cas de quand j'étais tout petite. Ouais. Moi, je sais que j'ai pas fait mes études en ergothérapie pour rien. Parce que moi, j'avais plusieurs aspects sensoriels qui auraient eu tout intérêt à être travaillés. D'emblée, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on a abordé les différents sens. On a regardé d'un point de vue proprioceptif. On a abordé justement de limiter la surcharge sensorielle avec les différents sens olfactifs, auditifs, même d'un point de vue visuel. Au niveau vestibulaire, on a fait l'activité préventive d'aller au parc, de faire la marche des animaux. Tu sais, bon, on a parlé de tout ça. Ouais. Mais d'emblée, si on est en face de nous un enfant qui vomit systématiquement dans tous les voyages en auto, qui fait des grosses crises, mais qui demeure assez importante. Puis on se dit que quand un enfant fait une crise, c'est pas pour nous faire suer en général ou faire suer les adultes. C'est vraiment parce que l'inconfort est tellement significatif qu'il se désorganise. Donc ça veut dire que vraiment, le voyage en véhicule lui occasionne un inconfort suffisant pour faire une crise qui est très énergivore. Et moi, dès que ces notions-là de crise importante et de symptômes importants en voiture, là, je dirais oui. Là, ça vaut tout son pesant d'or d'aller consulter un professionnel de la santé pour aller justement aborder le profil de l'enfant, pour aller peut-être créer une diète sensorielle à faire en amont au quotidien par le parent. Ça peut être aussi de la rééducation vestibulaire en physiothérapie. Donc, la diète sensorielle en ergothérapie, rééducation vestibulaire en physiothérapie. Ça peut même peut-être aller travailler certains aspects peut-être qui ont été traumatiques plus petit enfant et qu'on pense que ça a une répercussion, puis en même temps, on se dit, oh, l'enfant a des migraines, il y a beaucoup de titres. Fait que dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'aller voir un ostéopathe. Tu sais, puis peut-être en action préventive, il peut avoir même l'acupuncture. Ouais. Et le point de départ peut être le médecin aussi de l'enfant qui pourra lui conseiller quel professionnel pourrait se soutenir par la suite. Tout à fait. Tout à fait, parce que dans le fond, l'objectif, c'est de trouver un peu plus la source. Hein? La source, on expliquait un peu le fonctionnement aujourd'hui, mais ça se peut que ce soit pour certains enfants
plus au niveau, oui, oreille interne, vestibulaire. Il y en a un autre que ça peut être un petit peu plus proprioceptif, un peu plus visuel. Ça peut être aussi un état de surcharge. Ça peut être déjà juste un système nerveux qui est en état de stress d'emblée. Donc, il faut bien identifier pour bien intervenir. Donc, effectivement, l'équipe médicale ou de réadaptation va permettre d'orienter un peu mieux le parent. Mais Patricia, on est tous conquis par ta manière d'expliquer et les bonnes suggestions que tu nous donnes. Je suis certaine que peut-être que certains auditeurs te connaissaient pas auparavant. Comment on fait pour te suivre? Où es-tu présente? Si on veut entrer en contact avec toi, quels sont les moyens? Ben, d'abord, je tiens à te remercier, Josiane. Je suis vraiment, vraiment contente que tu m'aies invitée à faire ce podcast avec toi. Puis, premièrement, tout simplement de pouvoir échanger avec toi puis de te rencontrer. Fait que je te remercie énormément. Puis sinon, pour me suivre, ben, j'ai mon site Internet. Est-ce que je l'ai dit maintenant ou tu le mentionnes? Mais en fait, je vais tout mettre ce qui est lien sous l'épisode pour cliquer et te retrouver. Donc, tu peux simplement nous mentionner que tu as un site. Oui, j'ai mon site. Sur quels réseaux sociaux tu es, mais les détails, je vais les placer sous l'épisode. Parfait. Fait que j'ai mon site Internet qui est aussi une plateforme web avec diverses conférences, formations, programmes d'accompagnement pour les parents. Donc, mon site web. Sinon, Instagram, ma page professionnelle, Facebook, ma page professionnelle. Et j'ai aussi une chaîne YouTube avec mon ami et collègue qui est ostéopathe au Québec. Et donc, on explore, c'est ça, différents sujets au niveau du neurodéveloppement, au niveau de l'enfance, mais même à divers niveaux, au niveau de l'humain. Voilà, fait que je vous invite à bien vouloir vous présenter sur les réseaux, puis je vais répondre à vos questions avec grand plaisir. Super! As-tu une citation, une phrase clé, quelque chose à retenir pour conclure l'épisode? Une phrase clé pour conclure l'épisode, je te dirais ici que la compréhension est vraiment la clé. Parce qu'à partir du moment où on comprend ce qui se joue, on sait le pourquoi, on sait déjà un peu plus comment faire. Et surtout, on élimine tout ce qui est l'aspect comportemental du type caprice, manipulation, provocation, avec une pause de jugement. Et pour moi, en enfance, c'est tellement important qu'on comprenne bien que il y a une source à toute émotion, une source à tout comportement. Et des malaises en voiture, personne va improviser ça pour le plaisir et que vraiment une source à aller aborder, que vraiment la compréhension, c'est la clé. Wow. Et je t'ai entendu dire à quelque part, garde au-delà de ce que tu vois. Oui, tout à fait. Précéderait ce que tu viens de présenter. Tout à fait. Moi, je suis une grande fan du Roi Lion. Et Rafiki dit à merveille dans ce film, regarde au-delà de ce que tu vois, parce que derrière, effectivement, toute émotion, comportement, il y a un message. Et c'est ça qu'il faut aller comprendre. C'est ce message au-delà de ce qu'on voit. Ouais. Merci Patricia et je suis bien convaincue qu'on risque de se revoir et de te réentendre sur Bouger pour grandir dans le futur. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Mais si tu ne l'as pas encore, n'oublie pas d'aller télécharger mon guide du développement moteur des enfants de 0 à 8 ans. Concrètement, les jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. C'est sur mon site josianecaronsanta.com/guide. Et sur ce, on se laisse et on se retrouve très, très, très bientôt pour continuer à parler de motricité et d'ergo. Bye!